La belle dame voyageait en calèche. Elle est accueillie solennellement par le peuple qui aime son impératrice. Mais la jeune fille ne se sent pas bien ce jour-là. Je suis vraiment seule maintenant. On m'appelle la fiancée malheureuse car l'homme auquel je me lie par les liens du mariage a été surnommé Hadès, le dieu de la mort. Commente la protagoniste, celle-là même qui voyageait dans la calèche. Son fiancé Hadès est le soleil de l'empire auréolé d'une gloire éternelle, l'empereur Ashley. Quant à la raison pour laquelle ce mariage est sur le point d'avoir lieu, la jeune fille n'y aurait pas participé du tout s'il n'y avait pas eu ce satané alcool. Ce soir-là, elle s'est rendue au bar pour faire passer son chagrin avec une chope de bière. Un homme de 30 ans qui ne sait pas d'où vient le soleil, c'est normal, se dit-elle. Marmonne la protagoniste à elle-même. La colline d'Ander est la partie ouest du palais impérial. Pourquoi le soleil se lèverait-il de là alors que le plus haut bâtiment de tout le continent se trouve à l'est? A-t-il en sa possession une sorte de pollen magique avec lequel il peut changer l'emplacement du lever du soleil d'un simple geste de la main? La jeune fille continue de parler. Si elle se saoule maintenant, c'est parce qu'elle a été larguée par son fiancé, qui ne l'a pas vue depuis 10 ans à cause de son comportement de « je sais tout ». J'ai dit que le soleil se lève à l'est, c'est tout. Et il a rompu nos fiançailles. Même l'empereur n'aurait pas pu faire ça, n'est-ce pas? La jeune fille continue de s'indigner tandis qu'un inconnu s'approche d'elle. Pour maintenir le dialogue, l'homme a même confirmé que la fille ivre avait raison. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que la jeune fille s'est aperçue qu'un inconnu était assis en face d'elle. Depuis combien de temps le sujet en question est-il assis ici? Quand je me suis détachée de mon verre, il était déjà assis en face de moi. Il n'a pas l'air d'une mauvaise personne, pensa le protagoniste. Pour empêcher la fille de faire le clown, l'invité décida de lui offrir de la nourriture. Waouh! S'il offre de la nourriture, c'est qu'il doit être quelqu'un de bien. En tout cas, mieux que mon ex-fiancé, l'imbécile. C'est ce qu'a décidé la dame à ce moment-là. Pendant une seconde, elle a envisagé de retourner à l'académie. Mais comme elle avait déjà obtenu son doctorat, cela n'a pas fonctionné. Je ne souhaite pas sortir avec un autre candidat au mariage, ni me marier, ni avoir affaire à un autre crétin en général, dit la jeune fille ivre. Et lorsque l'homme lui a demandé si elle chercherait un nouveau conjoint potentiel, elle a hurlé qu'elle n'allait pas supporter les gens laids. La fille a hurlé dans tout le bar à quel point elle détestait les hommes âgés et les hommes en général. Si je dois me marier, j'aimerais que mon conjoint soit intelligent et beau, mais il n'a pas besoin d'être du même calibre qu'Abe. Marmonne la protagoniste à propos de son ex. À cette seconde, elle remarqua également que son environnement devenait flou dans ses yeux. La personne qui l'écoutait cachait son visage sous une capuche, mais malgré cela, la jeune fille le trouvait plutôt beau. Elle trouvait aussi la voix agréable, et les yeux de l'homme étaient de la couleur de l'ambre. Très beau. Il faudra trouver un homme séduisant la prochaine fois, mais il ne faut pas être trop difficile non plus. Cependant, j'espère qu'il sera au moins assez gentil, se dit la jeune fille. Comme la dame était très ivre, elle était sur le point de se coucher dans le bar. L'étranger lui a dit qu'il valait mieux ne pas s'endormir ici, mais la dame elle-même ne s'en souciait plus. Elle continuait à penser à l'homme idéal pour elle. Et si nous pouvions nous détendre autour d'un verre de temps en temps, ce serait génial. C'est vrai. Ce serait bien qu'il ressemble à cet homme. Attendez un peu, j'ai un candidat parfait devant moi. En un instant, la jeune fille a compris. Il est bon, il est beau et il sait écouter. Le personnage principal réfléchit, puis décide d'agir. Elle le prit fermement par la main et lui demanda s'il était marié. « Êtes-vous marié? Ou peut-être fiancé? Avez-vous une femme que vous aimez ?» demanda la jeune fille. Et lorsqu'elle apprit que le jeune homme était célibataire, elle se réjouit grandement. « C'est bien, alors tu es parfaitement à ta place. Marions-nous !» suggère inopinément la jeune fille. « Je te demande de m'épouser !» La jeune fille continue de suggérer, mais c'est alors qu'elle remarque l'expression vague sur le visage de cet invité. Et ce n'était même pas à propos du fait qu'il ne voulait pas épouser la dame. Il s'agit d'autre chose. Le statut d'un homme ou sa famille n'ont pas d'importance pour vous, lui rappelle son interlocuteur. Le statut? Je croyais que ce pub n'était fréquenté que par des nobles déguisés qui voulaient faire la fête en secret, pensa le protagoniste.
D'un autre côté, il n'y a pas de panneau indiquant que cet endroit est réservé aux nobles. Les boissons y sont chères, mais c'est à peu près tout. La jeune fille continua à réfléchir. Il n'y a pas de quoi avoir peur. J'ai déjà le titre de toute façon. Alors qui se soucie de savoir si tu es un roturier ou non? De plus, une fois marié, tu pourras entrer dans ma famille, clame le protagoniste. Écoutez, je suis le seul enfant de la famille, alors je dois me dépêcher de me marier et d'avoir un héritier. La jeune fille a également déclaré. Elle a révélé que son ex-fiancé est non seulement stupide, mais qu'il ressemble aussi à une carpe. De plus, il est chauve. Les enfants héritent des traits de leurs parents, qu'ils le veuillent ou non. J'ai beau essayer, une grosse carpe comme lui ne peut donner naissance qu'à de petites carpes. D'un ton tout à fait sérieux, la jeune fille raconte. Sauf que mes parents ne t'accepteront peut-être pas au début. Mais quand ils verront ton visage, ils reconnaîtront sûrement que j'ai fait le meilleur choix possible, ajoute la dame ivre. On dirait que cette affaire ne va pas marcher après tout. Je vais devoir continuer à sortir avec un autre membre de la noblesse? Très bien, je vais boire jusqu'à en mourir, dit la dame en buvant d'un trait un énorme gobelet de bière. Immédiatement après, elle se sentit en pleine forme. Elle décida alors de rentrer chez elle, sans même prêter attention au fait qu'elle était déjà très ivre. « Je vais rencontrer des candidats mariés demain, et après-demain, et tous les autres lendemains. Je vais vraiment rentrer chez moi et m'allonger !» continua l'aristocrate ivre. Voyant que la jeune fille avait perdu la tête, l'homme tenta de l'arrêter. « Attendez, et si vous rencontrez des gens dangereux sur le chemin du retour ?» répondit l'homme. Mais il était évident que la fille n'avait absolument pas l'intention de l'écouter. « Wow, tu es bien silencieuse. Ce que je veux faire, je le fais. Et vous dissimulez votre propre visage. C'est toi qui es le plus suspect ici, déclara la jeune fille en arrachant volontairement la capuche du type. Une fois son visage complètement dénudé, la fille était aux anges. « Waouh, Pourquoi cachait-il son visage? Il est tellement beau. En fait, il est une 12aine de fois plus beau qu'Abe. » Admire la jeune fille. Mais à ce moment-là, les souvenirs de cette soirée furent interrompus. Le lendemain matin, la jeune fille fut réveillée par sa femme de chambre. « Lady Ellie, êtes-vous réveillée? Combien avez-vous bu la nuit dernière ?» dit la servante en ouvrant les rideaux de la chambre de la jeune fille afin de la réveiller. « J'ai bu un peu. C'est juste que l'alcool et moi ne nous sommes pas vus depuis un moment, » expliqua la jeune fille qui ressentait une douleur infernale au niveau des tempes. « C'est vrai? Votre eau avec du miel. C'est le moment de regarder votre facture pour voir si vous mentez ou non. » La servante ajouta en plaisantant et tendit à la dame une boisson apaisante. « Ah? Ce n'est pas moi qui ai reçu la facture? Alors comment ai-je pu rentrer chez moi hier soir? » s'étonne la jeune fille. Il s'est avéré que la dame a été amenée ici par l'un des employés du magasin de bière. Heureusement qu'il est entré par la porte de derrière, sinon vous auriez pu attirer l'attention de la comtesse. Je suis heureuse que vous n'ayez pas perdu votre perruque en chemin, explique la servante. En montant dans le carrosse, la protagoniste essayait encore d'assimiler ce qui s'était passé. Ce n'est pas étonnant qu'ils demandent aux clients du pub d'écrire leur nom. C'est pour le quai où ils auraient affaire à des clients ivres comme moi. Mais pourquoi n'ai-je pas été facturée? L'esprit de la jeune fille s'emballe. Est-ce que j'ai fait un tel gâchis que le coût total des dégâts n'a pas encore été calculé? Le fait de ne se souvenir de rien rend la situation encore plus effrayante. Il faut que j'oublie. Oh oui, il n'y a rien à oublier, parce que je n'ai pratiquement aucun souvenir. Je suppose que si je porte ces et choses, je le découvrirai bien assez tôt. Ellie essaya de se rassurer. À ce moment-là, une autre fille se joignit à la dame. Elle s'appelait Laura. Les deux filles avaient prévu de se rencontrer puisqu'elles étaient amies. Par conséquent, dès qu'elles se virent, elles furent très excitées. « Oh mon Dieu, tu es habillée pour l'événement de ce soir? De quoi je parle? C'est toi qui as participé à l'organisation !» dit une amie ravie. Laura ne savait pas qu'Ellie s'était saoulée jusqu'à en perdre connaissance hier soir. L'amie décida alors de demander ce qui s'était passé entre Ellie et le comte cette nuit-là. La jeune fille dut avouer que l'homme avait rompu leurs fiançailles. « Nous ne nous sommes pas vus depuis 10 ans. Il ne s'est rien passé. C'est juste que nous ne nous convenions pas, alors nous avons décidé de nous séparer.
et la demande en mariage est venue du comte, explique la protagoniste. Au même moment, Ellie se rend compte que la façon dont Laura la regarde lui fait perdre toute sérénité. C'est alors que la protagoniste se rend compte que le comte Félix raconte à tout le monde des choses désagréables sur Lady Ellie. Savais-tu que le comte était complexé par son manque d'intelligence? Un ami a déclaré « La famille du comte Félix travaille dans le domaine de la santé. La famille du comte Félix travaille dans le commerce et tous ses membres parlent au moins 3 langues. Mais le comte a échoué 3 fois à l'examen de langues étrangères, si bien qu'à l'heure actuelle, c'est son jeune cousin qui est à la tête de l'entreprise familiale. Des rumeurs ont également circulé sur le fait qu'il s'était fiancé à vous pour profiter de votre intelligence. Pourtant, les journaux ont même publié des informations sur vous, qui étiez en première année à l'académie et qui étiez la première de votre classe en termes de points. Alors pourquoi le comte a-t-il rompu les fiançailles? Laura ne comprend toujours pas. Il a dit que le lever de soleil que l'on pouvait voir à l'ouest, depuis Underhill, était tout simplement époustouflant. Tout! Ce que j'ai répondu, c'est que le soleil se lève à l'est, et il me l'a jeté à la figure à cause de cela, explique le protagoniste. Cela semblait vraiment horrible, comme si Ellie avait lutté pour satisfaire l'homme depuis le début. Mais la jeune fille elle-même expliqua qu'elle avait gardé le silence pendant si longtemps, quelles que soient les absurdités qu'il racontait. Peut-être que le comte avait besoin d'une femme intelligente qui l'écouterait aussi. Où trouverait-on une telle femme dans le monde entier? Son ami tenta de l'encourager. « Ne sois pas si fâchée, Ellie. Peut-être que cette idée... Je voulais dire le comte Félix, et répand toutes sortes de rumeurs à ton sujet, mais les gens de la capitale sont bien plus intéressés par un autre sujet. » La jeune fille décida de changer de sujet. À ce moment-là, Laura parlait du fait que l'empereur avait annoncé son mariage imminent, ce qui surprit la protagoniste. L'empereur s'est marié? Il était donc célibataire jusqu'à présent, bien que cela n'ait rien à voir avec moi et que j'ai déjà assez de problèmes de mon côté, pensa Ellie à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, la jeune fille retourna à son palais. Elle était arrivée plus tôt de la réunion avec son amie, parce que l'hôtesse était occupée et qu'Ellie ne connaissait personne d'autre. Mais si Ellie était restée 1 minute de plus, elle aurait déjà mis toutes les tables à l'envers. Ce jour-là, le personnage principal a demandé à sa femme de chambre d'apporter le dernier numéro du journal. Ellie était incroyablement curieuse de savoir qui était la malheureuse mariée tombée dans les filets d'Hadès. 7 ans après son accession au trône, l'empereur a enfin annoncé sa femme. Pour quelle raison un souverain froid et cruel pourrait-il faire une annonce aussi extraordinaire? L'identité de la malheureuse mariée n'a pas encore été établie. C'est ce qu'on peut lire en première page du journal. On dirait qu'épouser l'empereur est un cauchemar. Est-il normal qu'un journal écrive ce genre d'article? Je ne sais pas qui est sa fiancée, mais je compatis avec elle. C'est ce qui a traversé l'esprit de la jeune fille à ce moment-là. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'elle a vu une autre phrase intéressante et provocante à la fois du messager. Il n'y a pas si longtemps, cependant, l'empereur a été vu en compagnie d'une femme avec laquelle il a passé du temps en secret. Il semble que depuis lors, aucune autre femme n'ait été en communication avec l'empereur, et cette femme est très probablement sa future épouse. C'est aussi ce que dit le journal. Bien que le visage ne soit pas visible, on sait que la dame a de longs cheveux roses avec des pointes de la couleur du ciel bleu clair. À ce moment-là, Ellie fut sérieusement surprise. Des cheveux roses avec des pointes bleu ciel. Il paraît que c'est à la mode de se teindre les cheveux en 2 couleurs. Alors je me suis dit que j'allais essayer pour m'amuser. C'était mauvais? La dame se souvient de ces paroles. La jeune fille passe ses yeux sur le journal en signe de dénégation pour se calmer. « Ah ah! Est-ce que ma vue a beaucoup baissé? Je vois des mots qui ne devraient pas être là du tout. Reprends-toi, Ellie. Tu n'as probablement pas encore dessoulé. » La protagoniste essaie toujours de se calmer. « Après la rupture des fiançailles, j'étais en colère et je me suis simplement mise une perruque avant de partir. Je peux aussi me tromper sur la couleur de mes cheveux. » La jeune fille a également essayé d'analyser. « Chérie n'aurait jamais pu les teindre dans des couleurs aussi criardes. Est-ce que je peux vraiment les teindre dans la couleur que je veux? Jerry, s'il te plaît, laisse-moi avoir raison. »
En proie à des sueurs froides, la jeune fille se remémore le dialogue avec sa femme de chambre. Elle avait beau le nier, Ali avait déjà parfaitement compris qu'elle était bien la dame. Je me souviens vaguement avoir bu avec quelqu'un. Jerry a même rendu visite au pub et a apporté un reçu attestant que l'addition avait déjà été payée. Comme je n'ai pas visité la capitale depuis 10 ans et que je n'y connais personne, l'addition a probablement été payée par l'homme qui buvait avec moi, pensa le protagoniste. C'est alors qu'Ellie devina que ce même invité pouvait être l'empereur, bien qu'elle le niât de toutes les manières possibles. « Non, 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 c'est impossible. Pourquoi un empereur irait-il boire dans une telle brasserie ? Et pourquoi discuterait-il avec moi, quelqu'un qu'il ne connaît même pas, autour d'un verre ? Ah oui, c'est vrai. Jerry était censé faire des affiches sur le jour de la fondation de l'Empire. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. » La protagoniste n'y croit toujours pas, mais devant ses yeux, elle se remémore cette même soirée. « Tu ne dois pas t'endormir maintenant. Tu peux te lever ? Essayez de tenir jusqu'à l'arrivée de l'équipage, » dit l'homme étrange. Comme la fille était très saoule, elle continua à insister, sans même se rendre compte de ce dont elle parlait. « Tu sais que je ne plaisantais pas quand j'ai dit que nous devrions nous marier. Je me fiche de ton statut ou de quoi que ce soit d'autre. Tu ne peux peut-être pas t'en rendre compte tout de suite, mais je suis plutôt intelligente et indépendante, » dit la fille ivre d'un ton confiant. Elle lui promit également que s'il l'épousait, l'impératrice elle-même le rendrait heureux. « Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait ?» se demande la protagoniste en se remémorant cette soirée où elle a bu beaucoup trop d'alcool. Qui est la femme à qui l'empereur a annoncé son mariage ? L'identité de sa malheureuse épouse n'a pas encore été établie. Le journal local poursuit. Nous avons fait de notre mieux pour enquêter sur la question, mais nous n'avons trouvé aucune information. Il n'y a pas de femme célibataire dans l'Empire avec des cheveux aussi brillants et d'une telle couleur. C'est ce qu'écrivait le journal que lisait cette même Lady Ellie. Bien sûr que non, journalistes idiots. Où diable pourriez-vous trouver une femme avec une telle chevelure ? C'est fini. Les journaux sont pleins d'histoires sur le mariage de l'empereur toute la journée. La jeune fille, qui aurait pu paraître désespérée à ce moment-là, continua à réfléchir. « Eh bien, Ellie, cela vaut la peine d'affronter la vérité. Mais mes souvenirs sont de toute façon déformés, puisque j'étais ivre. Il est peu probable que j'aurais parlé à l'empereur sans aucune formalité, même si j'étais sous l'emprise d'un diplôme. » Parfaitement compris le point principal de l'héroïne. « Ah ah, regarde-toi, tu t'occupes de moi avec tant d'attention. Les gens autour de moi pourraient se penser que tu es ma servante. Avez-vous de l'expérience dans ce domaine ? J'apprécie votre service et tout le reste. Mais tu ne voudrais pas changer de rôle par hasard ?» À contre-cœur, Ellie bavarda avec son petit ami ce jour-là. À ce moment-là, l'empereur préparait son repas. « Qui se soucie de votre statut ? J'ai déjà le titre, alors c'est bon !» La jeune fille se vantait de son statut devant l'empereur. Plus tard, quand Ellie vit le visage de l'homme, elle admit aussi qu'il était beaucoup plus beau sans sa capuche. « Oui, je le vois bien maintenant. Je peux déjà visualiser notre avenir ensemble. Ne vous inquiétez pas, si nous nous marions, nous n'aurons plus à nous soucier de l'apparence de nos enfants. Tu es d'accord, n'est-ce pas ?» Steele continue d'affirmer la jeune fille alors qu'il est dans un état d'ébriété. « Il se trouve que nous n'avons qu'à nous marier. Il n'y a rien à penser. Avec moi, tu pourras vivre heureux jusqu'à la fin des temps. » C'est ce qu'a également assuré le protagoniste, qui ne se doutait même pas du statut de l'invité. De l'extérieur, il semblait même que la jeune fille avait harcelé l'empereur et lui avait donc fait une offre. Dès que la protagoniste s'est souvenue de tout cela en détail, elle a commencé à s'en vouloir encore plus. « J'ai une si bonne mémoire que je me souviens de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Maudite soit ma longue langue. Je vais être exécutée. Il n'y a aucun doute là-dessus. » Ellie commence déjà à devenir hystérique. Cette prise de conscience de son malheur fait même pleurer la jeune fille dans son oreiller. « Je n'aurais pas dû me saouler autant. Pourquoi ai-je dit tant de choses à l'empereur ?» La protagoniste, plus préoccupée par son comportement honteux que par un éventuel mariage avec le souverain de l'Empire, est attristée. Cela dit, Ellie essayait de ne pas trop désespérer. Mais, à bien y réfléchir, ce n'est pas de ma faute ici. Je n'avais aucune idée que l'empereur se présenterait au pub,
Et il aurait pu au moins se présenter. Comment aurais-je pu le savoir? Le protagoniste a décidé de rejeter la faute sur l'autre personne. Ah? Attendez une minute. La nouvelle du mariage de l'empereur et la recherche de la mariée malchanceuse ne sont-elles pas deux choses distinctes? Maintenant que j'ai relu les articles, il est clair qu'ils ne font que spéculer sur l'identité de la mariée, puisque personne ne la connaît. Soudain, la jeune fille intelligente se rendit compte de la situation. Ellie avait remarqué que l'empereur n'avait fait qu'annoncer le mariage. C'est tout. D'après les photos, elle vit aussi à ce moment-là que l'homme était effectivement beau. Certains hommes doivent avoir peur de se marier, tout comme les femmes. C'est peut-être pour cette raison que l'empereur a décidé de divorcer cette nuit-là. Il n'a pas eu la chance de tomber sur moi, réalise le protagoniste. Ha 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 ha! On dirait que mes inquiétudes étaient complètement infondées. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser influencer par la presse. Elle vous pousse à tirer toutes sortes de conclusions ridicules. L'impératrice comprit. Bien sûr, j'ai entendu dire que l'empereur est une personne assez particulière, mais il n'est pas fou au point d'épouser une femme ivre qu'il n'a rencontrée qu'une fois. C'est décidé. Je vais écrire une lettre à l'académie pour dire que j'accepte le poste de professeur. Le même poste que j'ai refusé tout à l'heure. Je leur dirai que j'ai décidé de consacrer ma vie à la recherche et à l'académie. Je ne rencontrerai plus jamais d'autres nobles carpes qui se comportent comme des sangsues. J'imagine déjà mon brillant avenir de femme scientifique quelque part dans les profondeurs de l'académie qui m'attend. Rêvait et se réjouissait déjà la protagoniste. Mais la jeune fille est distraite de ces pensées profondes par sa mère qui entre dans la pièce. « Mon Dieu, que vas-tu faire? Quel est le désordre ici? As-tu déversé ta colère sur ces papiers ?» demande la mère de la protagoniste. La femme a répondu qu'elle avait reçu la merveilleuse nouvelle et elle s'est immédiatement précipitée vers sa fille. « Regarde ça! Cette année, Sa Majesté a invité toutes les femmes célibataires de l'Empire à un bal de fin d'année. » raconte maman en tendant le carton d'invitation à Ellie. « Mais il n'a jamais organisé de bal au palais à cette date !» s'interroge la jeune fille. Ellie remarqua alors que le carton précisait que toutes les dames célibataires de l'Empire devaient y assister, ce qui sonnait comme un avertissement. Pourquoi l'empereur organise-t-il un bal cette année, même avec une obligation de présence? Se demande sérieusement le protagoniste. Je craignais de rompre tes fiançailles, mais cet événement pourrait être une bonne opportunité pour toi. Tu trouveras un meilleur marié que ce comte bedonnant. Ellie, tu es intelligente et jolie, tu attireras certainement l'attention des gens. C'est ce qu'a dit la mère de la jeune fille, qui a remis sur le tapis le sujet du mariage de sa fille quelques jours plus tard. Pourtant, une femme âgée non mariée n'a aucune valeur. Achetons-toi une nouvelle robe exquise qui attirera le regard des autres sur toi. Demain, nous irons nous promener sur les étals du marché. Maman l'a également suggéré avec gentillesse. Ce n'est pas que je veuille me marier, c'est juste que je n'aime pas les hommes stupides. Pour qu'une femme soit discrète, il faut que son mari soit capable, pensa Ellie. L'impératrice se range bientôt à l'avis de sa mère. Le monde ne croit pas qu'Ellie puisse se débrouiller seule. À cette époque, des gens assoiffés de sang maltraitent le garçon. « Je ne comprends pas pourquoi vous me faites ça. Qu'ai-je fait pour mériter un traitement aussi cruel? S'il vous plaît, répondez-moi, Votre Majesté, » supplie le pauvre garçon. Mais il n'y a pas une once de regret sur le visage de l'empereur. « Qu'est-ce que tu mérites? Veux-tu savoir ce qui justifie ton meurtre ?» L'homme le presse moralement. Puisque vous en parlez, j'ai aussi d'autres choses à vous demander, comme les documents qui se trouvent dans le coffre-fort de votre chambre. Les gens comme vous n'apprennent rien. Si l'on soupçonne qu'un plan va échouer, il faut brûler les preuves. Explique l'empereur pour effrayer encore plus le gars. Ai-je besoin d'excuses pour écraser un insecte qui me tape sur les nerfs? Demanda l'homme avec un sourire en coin. Tu es un parfait imbécile qui a fait plier l'empereur. Alors il n'y a pas de quoi se plaindre même si tu finis par te faire tuer. N'est-ce pas? L'empereur répéta la même chose, et le pauvre homme commença lui aussi à demander pardon. Mais bien sûr, personne n'allait avoir pitié du captif. Confisquez tout ce qui semble suspect dans sa propriété. Le coffre-fort doit se trouver au premier étage. Je veux qu'on me l'apporte directement et immédiatement. Recherchez également tous les membres de sa famille qui ont son sang, jusqu'au dernier d'entre eux,
y compris les enfants illégitimes. Eux aussi doivent être exécutés, ordonna le sévère empereur. Je m'excuse, Votre Majesté, mais peut-être que certains nobles conservateurs s'y opposeront. C'est alors qu'un membre du personnel est intervenu dans la conversation, ce qui n'a évidemment pas plu au cruel empereur. Contre ? Actuellement, le pouvoir suprême de ce pays est entre mes mains en tant qu'empereur. Quiconque s'oppose à moi sera considéré comme un traître. Quiconque élève une protestation doit être éliminé. Nous pouvons leur trouver des remplaçants. L'homme explique alors. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'exception. Toute personne ayant une goutte de sang de ce criminel en elle doit disparaître de la surface de la terre. On ne sait jamais si l'un d'entre eux n'essaiera pas d'utiliser sa lignée comme excuse pour se rebeller contre moi, expliqua l'empereur. À ce moment-là, l'empereur entre dans son bureau. 6 assistants lui rapportèrent que sa tenue pour le bal était presque prête. Cependant, nous avons entendu dire que les cheveux de la jeune femme, la future impératrice, sont assez brillants, de sorte que les tailleurs ont eu du mal à choisir une couleur pour sa tenue. Ils ont dû lire ce journal jaune qui publie des affirmations ridicules sous prétexte d'informer le public, explique l'assistant de l'empereur. En réponse à une telle déclaration, l'empereur lui-même se contenta de sourire d'un air narquois. « La dame est blonde ?» L'homme déclara avec assurance. À ce moment-là, Élie était également en train de choisir sa tenue pour le bal. La jeune fille avait choisi une robe d'un certain style, mais elle ne l'aimait pas. Élie la trouvait trop prétentieuse. Alors, on proposa à la servante une autre option, qu'Élie n'aimait pas non plus. On ne peut pas simplement rejeter toutes les options. Il faut faire un choix. Tout le monde porte des vêtements de ce style maintenant. Si vous étiez venue ici en tant que comtesse, vous auriez déjà acheté l'une des tenues présentées. Son assistante tente de la convaincre. Comme l'assistante était très intelligente, la jeune fille a eu une idée brillante. « Mademoiselle, vous aimez les chiffres, n'est-ce pas ? » « Mademoiselle, vous aimez les chiffres, n'est-ce pas ? Je propose d'utiliser la méthode de l'élimination, d'enlever toutes les robes qui ne vous plaisent pas le plus et de faire un choix parmi celles qui restent. » La jeune fille se décide à suggérer. « C'est d'accord, il faudra quand même que je choisisse une robe et que je l'achète. Eh bien, voyons voir. Je veux une tenue avec le moins de rubans et de bijoux possible. Y en a-t-il une ici ? » La protagoniste s'interroge. Sauf que si je rejette toutes les robes qui ne me plaisent pas, il ne restera plus rien. Non, il doit bien y en avoir une que je puisse porter. Choisis-en une, Élie, se dit la jeune fille, avant de pointer du doigt l'une des robes. Il se trouve qu'Élie finit par choisir la robe de deuil. Je sais qu'il y a du vrai dans ce que dit maman, mais je ne veux pas me faire remarquer à ce bal. En temps voulu, je me remettrai à la recherche d'un mari. Vraiment, je le ferai. La jeune fille commence à se perdre, puis l'assistante prend les mains de la dame pour la rassurer. « Mademoiselle, je vais laisser passer cela, mais juste pour cette fois, d'accord ? Maintenant, je vais vous trouver des robes et vous en choisirez une. Asseyez-vous. Je vais aller faire un tour dans la boutique. » propose Jerry. À ce moment-là, l'impératrice comprit qu'il était temps d'arrêter de geindre et commença à attendre calmement son assistante. « De toute façon, c'est inévitable, alors il faut bien qu'on regarde aussi, » décida Élie. Et dès que la jeune fille alla jeter un coup d'œil, elle entendit les autres dames discuter des dernières nouvelles. « J'ai été surprise par la décision de l'empereur d'organiser un bal le jour de ma majorité. Comme moi, je me demandais à quoi pensait Sa Majesté. Il veut que toutes les dames célibataires de la capitale y assistent. Ensuite, tous les hommes célibataires y assisteront. Cela signifie qu'il y aura beaucoup de monde. L'empereur ne méprisait-il pas les bals pour le bruit qui y règne ? » Les autres dames bavardent. « On n'entend parler que de bals, mais c'est compréhensible. Ce qui se passe semble étrange, même pour quelqu'un comme moi, qui ne connaît pas grand-chose à la haute société. » Le protagoniste réfléchit à ce moment-là. Il y aura bientôt un événement au palais impérial, mais ils n'ont pas l'air très enthousiastes à ce sujet. Élie pensa également en entendant les dames parler. « J'espère qu'il n'y aura pas d'effusion de sang cette fois-ci. Tu ne te souviens pas ? Une herse a été tuée au printemps dernier. J'ai entendu dire que son épouse était tellement choquée qu'elle a quitté la capitale et est retournée au village pour se calmer et se reposer. Pourquoi pensez-vous que Sa Majesté a tué le baron ?» Soudain,
la dame change de sujet de conversation. Peut-être a-t-il dit quelque chose qui n'a pas plu à Sa Majesté? Après tout, ce genre de choses s'est déjà produit auparavant. Il s'est même débarrassé de la nounou qui s'occupait de lui depuis qu'il était bébé. Tu devrais être plus prudente avec lui. Les filles parlaient. Quand Ellie entendit d'autres personnes parler, elle pensa que les filles disaient des bêtises. Prudence? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Les citoyens de l'Empire sont obligés d'honorer et de servir leur empereur, mais ont aussi la possibilité d'exprimer leurs objections. Il a décidé d'exécuter des gens sans procès, considère le protagoniste. Aucun des nobles ne décide de s'opposer à lui. Il semble y avoir un problème. La jeune fille Ellie en vint à une conclusion. En quelques minutes, Jerry avait déjà trouvé son impératrice. « Mademoiselle, que faites-vous ici? Je craignais que vous ne vous soyez échappée et vous vous cachez derrière une colonne. » La servante avoue. Lorsque l'impératrice expliqua qu'elle avait décidé de faire un petit tour dans la salle de couture, Ellie demanda également si l'assistante avait choisi une robe pour la jeune fille. « J'ai discuté avec la couturière et elle m'a dit qu'elle était prête à te faire une robe sur mesure. J'ai donc décidé de vérifier si vous seriez satisfaite d'une telle robe, » dit l'assistante. « Oh, puisque c'est le CS, nous ferions mieux d'aller la voir immédiatement pour en discuter. Dépêchez-vous, faisons vite. Et ensuite, nous pourrons aller manger quelque chose, » proposa Ellie avec insistance. La jeune fille voulait sortir d'ici au plus vite pour ne pas entendre les autres dames aristocratiques parler. De toute façon, à cette heure-ci, les dames discutaient encore bruyamment de Rago. Qui est la nouvelle impératrice? Toutes les nobles femmes que je connais se perdent en conjectures. Se pourrait-il que cette dame soit une étrangère, comme le prétendent les mêmes journaux? Même si nous découvrons son identité, cela ne changera rien. Je ne l'envie pas du tout. Les deux filles parlaient entre elles. Mais l'empereur avait l'habitude de dire qu'il ne se marierait jamais. Je me demande ce qui l'a fait changer d'avis. Personnellement, je suis curieuse de savoir combien de temps elle pourra vivre avec lui sous le même toit. La protagoniste a également été entendue par d'autres femmes. Ellie avait en fait passé la moitié de sa vie en territoire neutre, c'est-à-dire à l'académie, et n'était donc pas particulièrement patriote. Mais elle se considérait comme une érudite. C'est pourquoi, le soir même, la jeune fille apporta un grand nombre de publications sur l'empereur, critiques de l'empereur, vie de l'empereur, rumeurs sur l'empereur. Elle deviendrait folle si elle ne pouvait pas trouver des détails sur le sujet de leur curiosité. « Il faut donc que j'en sache plus sur cet empereur », décida la jeune fille. À l'origine, l'empereur actuel était le 3e prince et le fils de la seconde épouse de l'empereur précédent. Il n'était donc pas particulièrement distingué. Mais dès l'âge de 15 ans, il était devenu chevalier et avait atteint le rang de capitaine grâce à ses capacités. Il a même écrasé les démons dans les montagnes en utilisant uniquement sa force brute, alors qu'il était admis qu'il était impossible de les vaincre. Après avoir détruit les démons, il termina la carte des montagnes de l'Ouest et retourna à la capitale. « Ah, j'ai l'impression de lire un roman héroïque !» Tout le monde parlait de cette expédition d'extermination de démons dans les montagnes de l'Ouest, même pendant mon séjour à l'Académie. Je n'avais aucune idée que l'empereur actuel était le capitaine des chevaliers à l'époque. Est-il même humain? Il semble appartenir à une espèce complètement différente. Il n'est pas étrange qu'avec de tels exploits, il soit devenu un précédent prometteur pour le trône, pensa le protagoniste après l'avoir lu. Mais avant son ascension au trône, beaucoup de choses suspectes se sont produites. 1 an après le retour de l'empereur actuel d'une expédition, le prince héritier mourut à la suite d'une chute de cheval. L'année suivante, un second prince meurt dans un accident de carrosse. Ayant perdu 2 fils, l'impératrice s'installe dans un manoir du sud où elle meurt de maladie. Comment se fait-il que tant de membres de la famille impériale soient morts en 5 ans, et avec des gardes et un quai de surveillance? Tout le monde sait que l'empereur actuel n'a fait que profiter de tous ses décès. C'est peut-être la raison pour laquelle les nobles continuent de se taire, même lorsqu'il agit de manière imprudente. Ils ont peur d'être les prochains à tomber sous son épée, parce que c'est un tyran qui n'hésite pas à tuer des gens. Non, il est étrange qu'il exécute quelqu'un en public, mais un tyran vraiment impitoyable ne laisserait jamais une femme ivre se comporter ainsi avec lui, se demanda la jeune fille.
Il semblait que ceux qu'elle avait lus rendaient Ellie encore plus perplexe. « Ah, c'est à cause de lui! Tout ça à cause de cette foutue carpe! S'il était au moins mignon, je pourrais encore essayer de lui casser la figure. Si seulement je n'étais pas allée boire à cause de ce salaud, alors je ne pourrais pas me saouler et molester l'empereur !» réalise le protagoniste. « Ah, si tu penses comme ça, n'est-ce pas un honneur de prendre une tasse avec l'empereur lui-même ?» Au bout d'une seconde, la jeune fille réfléchit un instant. Le cerveau d'Ellie refusait déjà de fonctionner. « Je vais rester discrète sur le sol et partir sans attirer l'attention. Même si je porte une perruque, l'empereur n'aura aucun mal à me reconnaître s'il est assez perspicace. Après tout, il est passé du 3e prince à l'actuel chef d'État, pensa Ellie. L'empereur doit entretenir son image de tyran intentionnellement. Sinon, laisserait-il les journaux écrire de faux articles sur lui et l'appeler Hadès? Il n'aurait plus l'occasion de le critiquer, car tous les critiques auraient été exécutés depuis longtemps. Il est assez raisonnable et a beaucoup plus de pouvoir que moi. Ce genre de choses pourrait être dangereux. Alors je ferais mieux de ne rien faire. » C'est à ce moment-là qu'Ellie a pris sa décision. Les bagues de fiançailles se portent à l'annulaire de la main gauche, n'est-ce pas? C'est une première pour moi. À ce moment-là, l'homme délibère avec son assistante. « Si j'avais su que je pouvais la lier à moi pour toujours avec un simple anneau, je l'aurais utilisé depuis longtemps, » pensa l'empereur. En quelques heures, Ellie était déjà prête pour le bal. « Dois-je te coiffer à ma guise ?» décida Jerry pour offrir son aide. « Bien sûr. » Ellie accepta gracieusement. « Faites comme bon vous semble, mademoiselle. Quand le magasin a vu à quel point vous étiez impliquée, j'ai été incroyablement soulagée. La modiste, Madame Ross, a également été inspirée par votre demande. » Raconte Ellie. Elle semble s'être elle-même lassée des rubans et des volants, alors vous avez l'air plus mature que d'habitude, mademoiselle. Jerry. Sérieusement, n'ai-je pas l'air plus attirante que d'habitude? Demande Ali en souriant. Déjà au bal, Ali rencontra son amie et fut également agréablement surprise par la beauté d'Ali. Mon Dieu, Ali, regarde-toi! Il paraît que Madame Ross a été inspirée par ta demande. Tu devrais t'habiller comme ça plus souvent, tu es absolument magnifique. Vous êtes sûre de sortir du lot, surtout parmi les femmes mariées d'aujourd'hui, a déclaré la dame. J'ai demandé une robe avec peu de fioritures pour ne pas me faire remarquer, mais cela n'a fait qu'inspirer la modiste à parfaire la robe. C'est ce qu'a pensé la jeune fille à ce moment-là. Les gens présents au bal étaient bien plus nombreux que prévu. Il y a tant d'aristocrates célibataires dans cet empire. Après tout, l'invitation stipulait que toutes les dames célibataires devaient être présentes. Si l'on considère toutes les fiancées et leurs fiancés, le grand nombre d'invités est compréhensible, ajoute l'amie Laura. Mais les amis n'ont pu discuter que très peu de temps, car l'une d'entre elles a dû aller saluer les autres couples de fiancés. Je ne vais pas te retenir puisque tu es si occupée. Allez donc remercier votre fiancé de m'avoir escortée jusqu'ici. Lady Ellie répondit respectueusement. « J'espère que vous rencontrerez un homme éblouissant ce soir, » répondit joliment Laura. « Oh Laura, vous êtes une si bonne amie. Mais malheureusement, je ne brûle pas encore du désir de m'éblouir moi-même, car j'ai l'intention de rester aussi discrète que possible. Nous ne pouvons pas partir tant que l'empereur ne s'est pas montré. » Conte le protagoniste. Pendant qu'Ellie était au bal, la jeune fille a remarqué que les gens murmuraient qu'il était un tyran et tout le reste. Mais cela vaut la peine de se montrer, car tout le monde se rassemble immédiatement pour le voir de plus près. J'ai déjà trouvé un moyen de m'échapper. Il ne me reste plus qu'à attendre un peu. Je ferais mieux de boire un peu. Comme ça, j'aurai une excuse pour sortir prendre l'air. Décida le protagoniste. Très bon goût. Où le palais impérial achète-t-il de l'alcool? Remarqua également, enfin, vint celui que toutes les dames attendaient depuis si longtemps. Attention, chers invités! Le soleil de l'Empire dans un halo de gloire éternelle. L'empereur Ashley est arrivé. Les assistants l'annoncèrent bruyamment. La personne qui a été victime de mes frasques d'ivrogne est donc bien l'empereur. On dirait que je vais encore devoir faire face à la vérité, pensa Ellie. Il n'a pas l'air d'être facile à approcher, bien que les photos de lui dans les journaux m'aient donné une impression légèrement différente. D'un autre côté, c'est l'empereur, c'est normal. La dame continue de réfléchir.
Et il fallait se saouler et demander un tel homme en mariage. Peut-être écrire ensuite une thèse sur le sujet, pensa même Ellie. Et pourquoi quelqu'un comme lui organiserait-il un bal en l'honneur de sa majorité? Je n'ai aucune idée de ce qu'il pense, alors j'aimerais entendre son explication. Le protagoniste continua à réfléchir. La jeune fille remarqua également que le bal avait commencé alors que l'empereur n'avait pas dit un mot. Sis Jens ne se soucie pas du tout. Pour quelle raison aurait-il pu être rassemblé ici? Mais cet événement est organisé avec les impôts collectés. Personne ne se soucie du sort du trésor de l'empereur? Ellie fut très surprise. Comme je m'en doutais, il me sera difficile de m'imposer ici. Je ne suis pas une adepte de ce genre d'événement. Il serait arrogant de ma part de penser que je peux me démarquer des autres invités, se dit Ellie. Le collier de cette dame est déjà plus voyant que moi. Tous les autres sont également très bien habillés. Et l'empereur n'a pas l'air intéressé. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Dor-il? Le protagoniste ne pouvait pas comprendre. Maintenant, nous devons sortir discrètement d'ici. Je ne sais pas ce que pense l'empereur, mais ça ne me regarde pas. La jeune fille décida donc, puisqu'elle était ici, qu'il y avait quelque chose à faire avant de partir. Ah. Je vais prendre un autre verre de ce vin. Il a un goût divin. Si je demande de quel type de vin il s'agit, les serviteurs me le diront-ils. Je me demande s'il est cher. Il faudra que je demande. La jeune fille réfléchit un instant. À ce moment-là, Ellie ne se rendit même pas compte que l'empereur lui-même l'observait depuis les coulisses. « Je suis heureux de voir que la boisson semble lui plaire, mais il ne faut pas trop boire. Je devrais peut-être aller l'arrêter. » renchérit Ashley. Pendant ce temps, la jeune fille continuait à boire des verres Niceput Simems de la boisson forte. « C'est génial. Après ça, tout ce que j'ai fait pour être bien habillée aujourd'hui peut être oublié. J'ai envie de boire davantage, mais je préfère m'abstenir. Il y a quelques jours, j'étais déjà tellement ivre, » pensa la jeune fille qui, étrangement, avait quelques restes de conscience. « Bon, je crois qu'on peut rentrer à la maison maintenant, » décida Ellie dès qu'elle fut ivre. Mais à ce moment-là, elle entendit une voix familière dans la foule. Un homme racontait l'histoire d'un bijou. « Cette voix, unique en ce sens qu'elle peut me donner la chair de poule sur tout le corps. Elle appartient à l'homme stupide qui a osé me quitter. Celui qui m'a forcé à me saouler il n'y a pas si longtemps. » Immédiatement, la jeune fille devine. Cette voix était celle de l'homme carpette, Félix. Dès que la jeune fille déplaça son regard, elle remarqua le barin désagréable près de la modeste dame. Il parlait de C et bijoux. Un visage laid et irritant, ce n'est pas nouveau. Et la dame à côté de lui est assez jeune. Sa nouvelle épouse? Félix a-t-il perdu la tête? Je veux dire qu'elle a l'air très jeune, encore en pleine maturité. Le protagoniste était effrayé. Ah. Et pourquoi fait-il étalage de ces bijoux? Je ne m'y connais pas beaucoup en bijoux, mais même moi je peux voir que c'est de mauvais goût. Je ne comprends pas pourquoi tous ces gens essaient de l'amadouer. Oh oui, la famille de Félix est assez riche, n'est-ce pas? Répondit Lady Ellie à la question qu'elle se posait à elle-même. Je n'arrive pas à croire que j'ai encore dû regarder son visage stupide. C'est agaçant, non, exaspérant. Pourquoi de tous les endroits possibles pour parler sans arrêt a-t-il choisi celui-ci? Le personnage principal commençait à s'agacer. La jeune fille décida donc de rentrer chez elle au plus vite. Depuis le début jusqu'à la fin de ma vie, il n'a été qu'une nuisance. Je veux partir rapidement pendant qu'il se fait des plumes, décida Ellie. Mais même si la jeune fille se couvrit le visage de ses mains pour que l'homme désagréable ne la reconnaisse pas, ce Félix remarqua tout de même ses cheveux blonds, qui étaient déjà très familiers à l'homme. « C'est cette fille satisfaite d'elle-même qui m'a humiliée. Elle se prend pour le nombril de la terre juste parce qu'elle est un peu éduquée, » remarque l'homme. Comme la situation de leur rupture était désagréable pour Félix, il décida de ne pas ignorer la présence de la dame et se tourna vers elle d'un air défiant. « Waouh, qui est-ce que je vois? Genius Lady Ellie, c'est vous? Où diable allez-vous? Le bal ne fait que commencer, après tout. On pourrait aussi penser que vous essayez de vous échapper. Où est-ce que je me trompe? » Il continua ses remarques désagréables. La jeune fille n'eut d'autre choix que de le saluer à son tour. « Oh là là, je vous salue, comte Félix. Pourquoi diable tenterais-je de m'échapper du palais, l'endroit le plus sûr de toute la capitale ?» dit Lady Ellie avec un sourire fin. Depuis qu'elle était toute petite,
On disait d'Ellie qu'elle était une enfant surdouée. La circulation du mana, invisible à l'œil nu, l'intéressait plus que les ours en peluche. Lorsqu'elle lisait des livres, la fillette n'avait aucune difficulté à comprendre les théories qu'ils contenaient. Elle était la seule enfant de la famille et obtenait donc généralement tout ce qu'elle voulait de ses parents. Les journaux ont même écrit à son sujet. Une fillette de 10 ans est acceptée à l'académie, même si elle est la meilleure de sa classe. Après tout, cet établissement d'enseignement est réputé pour la difficulté qu'il y a à y entrer, même pour la plupart des scientifiques. D'autres personnes s'interrogent. Pendant que tout le monde autour d'eux discutait d'Ellie, les parents ont rapidement et discrètement engagé la jeune fille auprès du comte avant le début de l'académie. « Maman, pourquoi as-tu dû étudier avant le début de l'académie? Je n'aime pas ce comte, il est laid, vieux et stupide. » Ellie l'avoue ce soir-là à sa mère. « Je comprends que tu sois contrariée, ma chérie. Je ne l'aime pas non plus. » Il n'y avait rien d'autre à faire que de répondre tristement à la femme. Puis, Ellie réfléchit et fait remarquer à sa mère que CS fiançailles n'était peut-être pas nécessaire. En vieillissant, on commence à rêver de plus de choses. Et la famille du comte est riche, elle pourra soutenir tes aspirations. Maman a essayé de faire valoir son point de vue. Ellie, le monde refuse de reconnaître les capacités des femmes. Espérons que le comte changera pour le mieux dans 10 ans. C'est avec un triste soupir que la mère de la jeune fille a dû répondre. À ce stade, les parents avaient pris la meilleure décision possible. Mais ils ne savaient pas que cet homme ne changerait jamais en mieux. Personne ne t'a accompagné jusqu'ici? C'est pour cela que tu te cachais dans un coin? C'est plutôt triste de voir ton ex-fiancé dans une telle position. L'expression incorrecte de Félix se poursuit. Alors qu'est-ce qu'il pense que je devrais répondre à ça? Je me fiche qu'il soit attristé ou non. Défilant dans l'esprit de la jeune fille à ce moment-là, elle lui répondit gentiment qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter et de se faire du souci pour elle. C'est alors que l'homme en vint à des mesures extrêmes et commença à se comporter encore plus mal. Il a brusquement pris sa compagne, qui l'accompagnait ce soir-là, par l'épaule pour lui montrer les bijoux qu'elle portait. « Vous voyez ce collier étincelant? C'est dommage, car il aurait pu être à toi !» Et quand Ellie a demandé quel était le rapport avec les bijoux, Félix lui a demandé de ne pas se comporter comme un grand et puissant je sais tout. « Je te couvrirai de bijoux, oui, tout ce que tu veux. » L'homme continua à parler et attira encore plus l'attention de tout le monde. « Il ne se rend pas compte qu'il met sa propre fiancée dans l'embarras ?» Le protagoniste ne pouvait s'empêcher de se poser la question. L'homme semblait espérer qu'Ellie éprouve du regret. Mais ce n'était pas le cas. « Eh bien, je suppose que vous pouvez maintenant offrir des cadeaux à votre nouvelle épouse. Je vous souhaite une bonne soirée, » décida Lady Ellie pour mettre fin à cette agréable conversation. « Je suis désolée pour le comte et la comtesse. Ils avaient de grands espoirs pour leur fille unique. Je sais qu'ils voulaient vous marier à un homme de bonne famille, et c'est pourquoi ils ont organisé vos fiançailles il y a 10 ans. Mais vous avez refusé le cadeau du destin. À quoi pensaient vos parents en envoyant leur fille à l'académie? Peu importe ce que l'on enseigne aux femmes, une fois qu'elles sont mariées, les connaissances acquises deviennent inutiles. » Félix criait déjà à tue-tête. « Tu trouveras un meilleur prétendant que ce comte bedonnant. Si tu regardes autour de toi, tu verras qu'il y a beaucoup d'hommes merveilleux. » La protagoniste se souvient alors des paroles de sa mère. « Bien que j'en ai assez de chercher un mari, l'idée du mariage ne me dégoûte pas. Sauf que la carpe en face de moi ne s'est pas améliorée, même pas un peu. La seule raison pour laquelle je supporte son bavardage abrutissant, c'est pour le bien de ma mère. » Ellie réfléchit. Après tout, maman a toujours loué l'enfantillage de son enfant pour cela. « Ma chérie, je suis si fière de toi. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais ces fiançailles sont pour ton bien, » a dit un jour maman. Il s'avère que plus la position et le pouvoir de l'homme que vous épousez sont élevés, plus le nombre d'opportunités qui s'offrent à vous est important. La principale raison pour laquelle Ellie a supporté cet homme désagréable est que ses parents ont toujours pris les meilleures décisions possibles pour le bien de leur fille. « Oh, je pense que tes parents sont bien plus déçus que cela. Il suffit de voir le genre de fils qu'ils ont eu. Ce que je me demande, c'est pourquoi ils n'ont jamais engagé un professeur pour t'expliquer comment utiliser ta tête correctement.
Je suppose qu'ils avaient une grande confiance en tes capacités. » Pour ne pas rester silencieuse, la jeune fille répondit sèchement. « Ou est-ce que tu es devenue comme ça parce que le professeur s'est avéré trop intelligent pour que tu comprennes ?» ajouta Ellie en riant doucement. Bien sûr, cela rendit la carpe perplexe. Il ne s'attendait pas à ce qu'une fille puisse s'exprimer ainsi devant des étrangers. Et après tout cela était vrai. Il n'y avait donc rien à répondre. « Il est peut-être un peu tard maintenant, mais j'espère que vous vous trouverez un mentor avec qui vous pourrez communiquer au même niveau, monseigneur. » La jeune fille continua d'affirmer avec un sourire gentiment artificiel. Lorsque l'homme se mit à nouveau en colère, il se trompa accidentellement en criant sur la dame, ce qui joua encore plus en faveur de la jeune fille, qui finit par embarrasser Félix encore plus. « Comment oses-tu dire de telles bêtises? Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous essayez de me faire passer pour la risée de tous ?» L'homme continue de crier. « Quel genre d'homme voudrait d'une fille comme toi ?» Félix avait enfin perdu la tête et avait déjà levé sa main sale pour frapper la pauvre femme. Mais heureusement pour Ellie, une voix masculine provenant de la foule a pu arrêter la carpe. « Comment oses-tu lever la main sur elle, en ma présence? As-tu oublié qui dirige la balle ?» dit l'empereur d'un ton menaçant, qui s'approche de Félix pour lui saisir fermement la main. « Pour qui vous prenez-vous? Pour faire du grabuge dans un événement que j'organise ?» dit Ashley en donnant un coup de pied à Félix. Le personnage principal qui assistait à la scène n'arrivait pas à croire ce qui se passait sous ses yeux. Dès que la jeune fille reprit ses esprits, elle entendit l'empereur en personne s'adresser à elle. « Ellie, je vais te le demander encore une fois. Veux-tu que je m'occupe de lui ?» répéta Ashley. Mais à peine l'homme avait-il dit à ses manières de faire taire l'offenseur que la jeune fille entreprit aussitôt de l'en dissuader. Elle ne voulait pas que Félix soit tué tout de suite. « Ne le fais pas! Il n'y a pas besoin de ça! Après tout, l'événement d'aujourd'hui devrait apporter de la joie, n'est-ce pas ?» rappelle Lady Ellie à Ashley pour qu'elle épargne Félix. « J'attendais que vous vous approchiez de moi, mais cet imbécile a réussi à gâcher l'ambiance tout à l'heure, alors que nous avons tant de choses à nous dire. » L'empereur admet. « Vous n'avez pas pu oublier ce que vous avez fait ce soir-là, après tout le tapage que vous avez fait. Après tout, c'est vous qui m'avez demandé en mariage, » dit Ashley à l'oreille de la dame en souriant sournoisement. Ils sont ensuite montés ensemble dans le bureau de l'homme pour discuter de la question. « Puisqu'on m'a officiellement demandé en mariage, j'ai pensé que je devais suivre les formalités nécessaires. » L'homme entame la conversation. « En tant que destinataire de la demande, je n'avais pas la possibilité de me rendre chez vous. J'ai dû dépenser l'argent du contribuable pour organiser ce bal, mais malheureusement, ce crétin sans valeur, alias le comte, a tout gâché. Quoi qu'il en soit, ma réponse est oui, » admit Ashley. Le moment était si tendu qu'Ellie était extrêmement nerveuse et commença même à mâcher son assiette par peur au lieu de boire son thé. « Il s'avère donc que la fiancée dont il ne cesse de parler, c'est moi. N'est-ce pas? C'est vraiment moi ?» L'héroïne n'en revenait pas. « Veuillez m'excuser, Votre Majesté. Laissez-moi une minute pour y réfléchir. » Il fallait aussi demander à la jeune fille de reprendre ses esprits. Ellie commença à se rappeler comment elle s'était retrouvée dans le bureau de l'empereur. Juste après la conversation gênante avec Félix, Ashley avait proposé de discuter de la proposition ailleurs. La jeune fille elle-même ne pensait alors qu'au fait qu'elle pourrait être punie pour avoir insulté la famille impériale. Et lorsque Lady Ellie fut conduite dans son bureau par l'empereur lui-même, les autres participants au bal discutaient et se demandaient qui était la jeune fille à côté d'elle. Qui est cette femme? Pourquoi Sa Majesté l'emmène-t-elle? Serait-ce sa fiancée, selon les rumeurs? Mais les journaux ont dit qu'elle avait une couleur de cheveux très inhabituelle. Les autres aristocrates chuchotent. Ellie, elle, en se dirigeant vers le bureau de l'empereur, ne pensait qu'au fait qu'elle était la femme qui avait gâché le bal de l'empereur et l'avait harcelé en état d'ébriété. « Mais a-t-il le droit de me tuer immédiatement? Alors attendez! On dit qu'il tue les gens sur place contre la loi. Dois-je continuer à les suivre sans me plaindre? Je n'en sais rien. » Ce n'est que lorsqu'Ellie chassa ses pensées de sa tête que son cerveau daigna accepter l'information que sa demande en mariage avait été acceptée. « Je pensais que nous étions en route vers le lieu d'exécution. » La jeune fille se l'avoua à elle-même.
Dès qu'Hôte demanda une réponse de sa part, la dame commença à faire des remarques sur Félix. Mais ce n'était pas du tout ce dont l'homme souhaitait parler. « Vous avez parlé de la loi et d'autres choses de ce genre, mais je ne souhaite pas du tout discuter de ces sujets extrêmement ennuyeux, » dit l'empereur en regardant la jeune fille d'un air distrait, mais le protagoniste pouvait sentir la sincérité dans ses yeux. « Dans ce cas, laissez-moi vous poser une question, Votre Majesté. La nuit où vous avez visité le pub sous un déguisement, un aristocrate ivre sans aucune manière, fierté ou dignité, vous a fait une offre et vous semblez avoir accepté l'offre. » Décidant de le rappeler à Ellie, l'homme le confirma lui-même. Il semblerait que notre conversation soit enfin passée à autre chose. Avec un sourire en coin, Ashley lui répondit immédiatement, mais la jeune fille elle-même décida de faire comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. « Votre Majesté, vous savez probablement déjà qui je suis et de quelle famille je viens. Oui, je suis loyale envers la famille impériale, mais je n'ai aucun talent ni aucune ambition dans le domaine de la politique. » La jeune fille avoua alors. Tout ce qu'elle disait, c'est qu'il ne tirerait aucun avantage de ce mariage. D'abord, tu m'as demandé en mariage. Ensuite, tu as rejeté mon consentement à cette même proposition. Quelle horreur! L'empereur l'interrompit. « Ce n'est pas que je vous rejette, Votre Majesté. En tant que citoyen de cet empire, je vous conseille simplement de reconsidérer votre décision pour le bien de l'avenir de notre pays. Je pense qu'une dame issue d'une famille puissante serait bien plus à même d'occuper le poste d'impératrice. » Tenta d'expliquer son raisonnement à Lady Ellie. « J'ai proposé ? Dans un état d'ébriété, mais oui, je l'ai fait. Et même si j'étais ivre, j'ai dû faire ma demande sincèrement parce que j'ai vu son beau visage devant moi. » En fait, à ce moment-là, le protagoniste a pensé. « Je pensais avoir trouvé une mine d'or, mais il se trouve que j'ai choisi l'empereur lui-même pour flirter avec lui. Si je devais l'épouser, ce serait un mariage d'importance nationale, ça ne peut pas être moi, » se dit la jeune fille. Elle demanda donc sincèrement à l'homme de considérer qu'il s'agissait d'une erreur commise sous l'influence de la boisson et lui demanda également de lui pardonner son impolitesse. Ellie se demanda alors sérieusement si elle se souvenait bien de tout ce qui s'était passé ce soir-là. La jeune fille avait fait des choses tellement humiliantes dans sa frénésie alcoolique qu'elles auraient dû être classées dans sa mémoire. Mais ce n'était peut-être pas le cas. « Je vais vous dire une chose. Je ne me suis jamais renseignée sur ta famille, ni sur ton vrai nom, ni sur quoi que ce soit d'autre. Alors comment pensez-vous que j'ai eu connaissance de toutes ces informations ?» L'homme lui répond. « Une grande quantité d'alcool a été consommée et a rendu le corps d'un homme stupide. Tu as même enlevé ta capuche et tu m'as serré dans tes bras, ce qui m'a valu un certain nombre d'ennuis. » Raconta Ashley. « Un mois de préparation devrait nous suffire. Puisque la mariée a d'autres chats à fouetter, fixons une date plus tard dans un futur proche. » Suggéra l'homme. Et à ce moment-là, la fille décida de rentrer chez elle. Seule l'impératrice rentra chez elle et fut accueillie par sa servante Géry, qui remarqua que la dame avait passé beaucoup de temps au bal. La jeune fille lui demanda amicalement si Ellie avait rencontré quelqu'un qui lui plaisait. « Géry, qui préférerais-tu comme animal de compagnie ? Une carpe odieuse et ignorante ou un lion sauvage ?» Puis elle décida de demander à Ellie de changer de sujet de conversation. Après s'être lavée, la jeune fille décide de rendre visite à sa mère. Cette dernière lui demande si sa fille a apprécié le bal. Cela a seulement confirmé que le mariage de Félix est la lie de la race humaine. Ellie est obligée de répondre. Pour faire passer le sujet désagréable, Ellie a révélé qu'elle était venue dans la chambre de sa mère pour regarder son portrait d'enfance. « C'est dommage que nous n'ayons que des portraits de bébés. Avant que tu ne te maries, il faudra en peindre un avant que tu ne sois décente, » dit la mère. À ce moment-là, la femme a également déclaré qu'elle pensait toujours qu'une fille devait absolument se marier. Mais les temps changent peu à peu. Quand, enfant, j'ai pris un cheval sans demander, ta grand-mère m'a donné une fessée. Et ma fille a obtenu 3 diplômes. Aujourd'hui encore, il y a très peu de femmes dans les hautes sphères. Mais si le processus est accéléré par au moins l'une d'entre elles, le monde changera. La femme raconte. Ellie se demanda si elle pourrait devenir impératrice dans ce cas, mais comme elle ne pouvait pas dire à sa mère que l'empereur l'avait personnellement appelée à se marier, elle décida de faire comme si elle ne connaissait pas les détails. «
J'ai entendu des rumeurs sur son mariage imminent, mais il est difficile d'en croire la véracité. Même s'il y a une femme qui veut l'épouser, c'est un problème parce qu'il faut être complètement folle. La mère d'Ellie exprima ses pensées. À ce moment-là, l'empereur solitaire, regardant sa montre, ne pouvait s'empêcher de penser à Ellie. « Ellie, tu as toujours été comme le soleil pour moi, mais je ne peux plus revenir à cette époque. » Ashley dit doucement. « Nous allons définitivement nous marier, d'accord ? Il n'y a plus de retour en arrière possible. Écoute, tu détestes tellement l'idée de m'épouser que tu soupires. Quel est le problème ? » Je me suis fâchée avec la gentille dame. « Pourquoi ne le sais-tu pas ? Nous allons nous marier, c'est tout. Trouve-moi dans la maison, je te le promets. Je ne ferai pas comme si nous ne nous connaissions pas. Même si tu es un roturier, mon statut est suffisant pour nous deux. » Ce soir-là, Ellie, ivre, lui fait remarquer. La situation n'aurait pas pu être pire. Ellie avait beau détester la carpe ou le visage de l'empereur, cette fille devait vraiment avoir perdu la tête. « Sa Majesté, l'empereur Ashley épouse officiellement Lady Ellie. Tous les frais de mariage seront couverts par la famille impériale. » Le majordome lut les informations contenues dans la lettre d'invitation. C'est tout pour l'instant. Sa Majesté a écrit ce qui précède de sa propre main et m'a demandé de transmettre ce message. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, je transmettrai vos paroles à Sa Majesté, dit l'assistant. C'est donc elle que Sa Majesté a choisie comme épouse. Je sais qu'elle est connue pour son intelligence depuis l'enfance, mais je ne vois pas d'autres capacités chez elle. Alors pourquoi son choix s'est-il porté sur elle ? Le majordome ne comprend pas. Je ne connais pas le montant du budget, et il m'est donc difficile de calculer les dépenses prévues. Connaîtriez-vous par hasard le coût moyen d'un mariage impérial ? La jeune fille, qui était déjà complètement perdue, se décida à demander. « Vous avez dit que la famille impériale couvrirait toutes les dépenses du mariage, mais quelles sont ces choses que vous avez apportées ici ? Il est peu probable qu'ils me rendent service après le mariage. » La jeune fille décida de demander, mais il s'avéra qu'il ne s'agissait que de cadeaux de mariage. « Nous ne devons pas dépasser le budget alloué à notre mariage, donc nous ne devons pas dépenser plus que nécessaire. » C'est ce qu'explique Lady Ellie. C'est alors que la mère de la jeune fille intervient dans leur conversation avec le majordome. Elle voyait bien l'excitation de sa fille à l'idée du mariage. À ma grande honte, je dois avouer que je n'ai appris cette glorieuse nouvelle que maintenant. Veuillez donc pardonner notre comportement inapproprié. Je vais demander à ma fille de me raconter tous les événements et l'aider à faire les préparatifs nécessaires, dit la mère. Et sa fille sentit que la femme était très en colère. « Comtesse Élisabeth, votre fille deviendra bientôt impératrice, et c'est pourquoi Sa Majesté a personnellement choisi ses gardes du corps. À partir d'aujourd'hui, ses chevaliers seront à ses côtés. » Avant même que les aides ne puissent s'exprimer, Lady Ellie elle-même interrompit le personnel. « Attendez, je suis très reconnaissante à Sa Majesté pour son attention, mais demain, s'il vous plaît, laissez les gardes du corps prendre leurs fonctions demain. Sa Majesté comprendra sûrement. Dites-lui que c'était ma demande ?» demanda la jeune fille. Elle pensait simplement que si sa mère commençait à la questionner, mais Ellie ne pouvait pas dire à sa mère devant tous ses chevaliers qu'elle avait demandé l'empereur en mariage alors qu'elle était ivre. La première chose à faire était de régler le problème immédiat. Le bal venait à peine de se terminer, mais les journaux étaient déjà pleins d'histoires sur l'impératrice qu'Ashley recherchait. Alors que la jeune fille lisait l'un des bulletins, sa mère lui annonça que son père allait bientôt rentrer à la maison après avoir quitté leur terre. Lorsque son père apprendrait la nouvelle, il s'évanouirait probablement sous le choc. « Tu n'as même pas pensé à m'en faire part dès ton retour du bal ?» demanda sévèrement sa mère. Je n'avais vraiment aucune idée que l'empereur trouverait du romantisme dans mon comportement humiliant et qu'il publierait l'histoire sous forme d'article. C'est ce qu'a pensé la protagoniste à ce moment-là, mais elle a aussi dit à sa mère qu'elle avait simplement peur du jugement de ses proches. « Pourquoi serais-je contre ? Je suis contente que tu te maries. Le mariage n'est que dans 1 mois. Nous avons beaucoup de travail à faire. Tout d'abord, nous devons dresser la liste des invités à qui nous devons envoyer les invitations. » Déjà, sa maman avait commencé à réfléchir à toutes les nuances. Cela dit,
Sa fille voit bien que la femme a l'air malheureuse, ce qu'elle décide de lui faire remarquer à ce moment-là. « Je vais épouser l'homme qui a la plus haute position et le plus de pouvoir dans tout l'Empire. C'est ce que tu as toujours souhaité pour moi, n'est-ce pas ?» dit la jeune fille. Mais le problème était un peu différent. Et si Ellie et Ashley ne s'entendaient pas? Les mariages entre nobles peuvent être dissous, même si la famille du mari est plus puissante que celle d'Ellie. Dans ce cas, il n'aurait qu'à subir quelques pertes. Mais d'un autre côté, la famille d'Ellie n'a pas d'autre choix que d'obéir à l'ordre de la famille impériale. Je sais que vous n'êtes pas intéressé par les ragots, mais les rumeurs concernant l'empereur actuel ont dû vous parvenir. Les journaux ont décrit l'histoire comme romantique, mais si quelque chose dans les journaux est faux, maman est inquiète. Il était évident que cette femme était vraiment préoccupée par le sort de sa fille. Elle craignait qu'Ellie ait des difficultés avec Ashley, non seulement en tant que telle, mais aussi en tant qu'impératrice. Maman a raison. Un mariage impérial n'est pas une partie de plaisir. Je ne peux même pas croire que j'ai succombé à l'impulsion du moment et accepté le fait que j'épouse un empereur. Et je savais déjà qu'il n'était pas idiot. La protagoniste se dit « Notre histoire est loin d'être celle décrite dans les romans. Je ne sais pas pourquoi il s'est servi de mes frasques d'ivrogne comme excuse pour m'épouser. Et pourtant, même s'il est l'empereur tyran que je connais, » s'interroge la jeune fille. Pour rassurer sa maman, Ellie tenta de lui faire comprendre que l'article avait un peu enjolivé la vérité. Mais la jeune fille l'informe qu'elle aussi veut aller jusqu'au bout et l'épouser. En tout cas, Ashley est une bien meilleure personne que C.E. Félix. « D'accord, si c'est ce que tu ressens, je comprends. J'ai dû répondre à ma mère. Il semblait que la femme n'était pas sûre d'elle, mais elle respectait aussi l'opinion de sa fille, et il n'y avait pas d'autre solution. » Alors que leur conversation touchait à sa fin, Ellie indiqua qu'elle voulait se rendre dans sa chambre, mais sa mère l'en empêcha, estimant que ce n'était pas le moment de se reposer. « Nous ne pouvons pas encore quitter le manoir, alors faisons d'abord tout ce que nous pouvons faire à la maison. Après tout, il ne reste qu'1 mois avant le mariage, » dit la femme en parlant des préparatifs du mariage. « À l'heure qu'il est, toute la capitale a déjà appris vos fiançailles. 6 Gen vont courir partout pour essayer de découvrir toutes les petites choses qu'ils peuvent sur notre famille. » Maman explique. « Nous ne nous mêlons en aucune façon de politique. Tu seras donc leur seul objet d'intérêt, car tu es la fiancée de l'empereur. » Explique la femme d'expérience. « Heureusement, tu es très intelligente. Tu survivras sans lire de livres pendant 1 mois, n'est-ce pas ?» La mère a également demandé, et la fille a décidé une fois de plus de clarifier si c'était vraiment nécessaire. « Se marier nécessite-t-il aussi de faire des recherches et de préparer une thèse? Est-ce que c'est à la mode chez les jeunes de nos jours ?» répondit strictement sa mère, qui était encore bouleversée par l'annonce soudaine du mariage. « Il faut appeler un médecin avant. Ton père va s'évanouir sous le choc, c'est certain. Nous chercherons aussi des couturières expérimentées et, lorsque tes gardes du corps arriveront, nous visiterons tous les magasins. » Maman ordonne clairement. Quelques heures plus tard, des rumeurs parviennent à l'empereur. Élisabeth a fait savoir qu'elle était satisfaite de la conversation productive que l'empereur avait eue. Il s'avère qu'elle souhaite que les gardes du corps commencent à travailler dès demain. Quant à sa demande concernant le coût du mariage impérial, c'est une personne curieuse. Alors, avant de lui donner les calculs, multipliez tout par 3. L'empereur Ashley ordonna alors. Après le scandale créé par le comte Félix lors du bal, la famille de sa promise a envoyé une lettre pour annuler les fiançailles. Et, bien qu'un peu tard, la famille Félix a annoncé que le second fils serait l'héritier de la famille à la place du comte. Mais il y a un problème. Je ne sais pas comment il l'a appris, mais tôt ce matin, le comte s'est enfui. Nous sommes à sa recherche, mais je crains que nous ne l'ayons pas encore attrapé. » Rapporte l'assistant. Les garçons ne l'avaient pas attrapé, car l'accusé était plus rapide qu'il n'y paraissait à première vue. « Nous devons le trouver rapidement, sinon Sa Majesté nous achèvera. » Les gardes discutaient entre eux. Félix, lui, était très en colère. « Bon sang, c'est donc à cause de cette fille qui sait tout. Ce morveux m'a dit qu'il m'aidait en tant que frère pour la dernière fois et m'a conseillé de m'enfuir. Quel bâtard effronté!
Sinon, il serait resté un second fils pour toujours, se dit l'homme. Félix était tellement en colère qu'il voulait les tuer tous, jusqu'au dernier. Et il décida de commencer par la femme qu'il avait toujours méprisée, Élie. Je ferai tout ce que je peux pour lui donner une mort humiliante et douloureuse, se promit à cet instant l'homme désagréable. Ah, comme je savais que j'aurais dû me débarrasser de ce rat, pensa à haute voix l'empereur dès qu'il apprit l'évasion de Félix. Les imbéciles comme lui ne se rendent jamais compte de la vermine qu'ils sont. J'aurais dû le tuer sur le champ. Mais Élie aurait peut-être eu très peur de m'épouser après une telle chose. Trouvez vite le comte et ramenez-le moi vivant, ordonna l'empereur. En même temps, il était bien conscient que la jeune fille pourrait être déçue par Ashley si elle apprenait les détails cruels. Mais si un homme, après toutes les chances qui lui ont été données, ne change pas du tout en mieux, il est souhaitable qu'il n'existe pas dans ce monde, pense Ashley. En levant les yeux au ciel, je réalise que l'été est à nos portes. Les fleurs du jardin sont magnifiques et les desserts sont si bons qu'il est dommage de les manger. L'empereur a demandé à sa future épouse comment se déroulaient les préparatifs du mariage, si tout était en ordre et s'il y avait besoin de quelque chose d'autre. Le visage de l'homme assis en face d'Élie était également excellent. « Vous m'avez déjà tellement apporté, je n'ai besoin de rien d'autre, » répondit la jeune fille qui se trouvait à côté d'Élie. Répondit la jeune fille qui, à ce moment-là, réfléchissait à la manière dont elle pourrait profiter plus longtemps de son bel empereur. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi Ashley l'avait fait venir. Était-ce pour préserver l'apparence de leur liaison? Alors qu'ils prenaient le thé ensemble, le gars remarqua que la fille n'appréciait pas du tout le goût de la boisson, ce qu'il lui dit ouvertement. « Quoi? Oh non, le thé est très bon! La dame a changé! » Il semblait que la fille était simplement malade. Mais en fait, elle pensait à quelque chose de complètement différent. Ne pas lui avouer que j'ai passé toute la nuit à écrire l'invitation au mariage et que mon poignet est en train de tomber. C'est ce qu'a pensé la jeune fille à ce moment-là. « Sa Majesté vous a invité au palais? C'est très gentil de sa part. Ne fais pas de bêtises là-bas. Tu me comprends ?» demanda sa mère devant elle. Lorsque l'homme proposa divers desserts pour le thé, la jeune fille dut également refuser, car elle risquait de ne pas rentrer dans sa robe de mariée. Mais même à ce sujet, Ashley lui avait habilement répondu qu'elle ne devait pas trop s'inquiéter de sa silhouette, car Élie était très bien comme ça. C'est étonnant, et il n'est pas aussi facile que les rumeurs le prétendent, remarqua le protagoniste à ce moment-là. Ce type sait toujours comment répondre à une dame de manière compétente. Dans ce cas, j'aurais une question à vous poser. Bien qu'il s'agisse plutôt d'une demande, elle concerne sœur Bonnie, dit soudain la jeune fille. Élie voulait parler du chevalier personnel de l'empereur, ce qu'Ashley lui avait fourni. « Il fait du bon travail. C'est juste que nous ne sommes même pas encore mariés et que je suis déjà gardée par le chevalier personnel de l'empereur. Ça semble excessif. » La jeune fille l'admet. Elle admet également que le chevalier se fait un peu remarquer et qu'Élie elle-même n'est pas à l'aise avec le fait que le garde du corps soit toujours là. Bonnie est là et protège activement la dame même lorsqu'elle n'est pas en danger, ce qui met la jeune fille mal à l'aise. « Si ma présence vous met mal à l'aise, je ferai en sorte de la réduire au minimum, » promet le chevalier en réponse, mais son uniforme brille tellement qu'il est encore plus visible, si bien que la jeune fille demande à changer d'uniforme. En d'autres temps, je n'y verrais pas d'inconvénient, mais je crains qu'il ne soit pas possible d'y répondre maintenant. L'empereur Ashley explique qu'il a ses raisons. C'est alors que l'homme décida de demander si sa future consort avait eu des nouvelles de la maison Félix. Élie lui répondit qu'elle savait que le second fils avait été annoncé comme l'héritier de la famille. C'est là que s'arrêtèrent les informations d'Élie sur Félix. Carpe est peut-être stupide, mais sa famille est dans le commerce. Si l'on pèse les arguments pour et contre, elle a fait le bon choix en préférant l'imbécile au second fils. Il y a longtemps que mes fiançailles avec le comte ont été rompues, alors je ne connais pas tous les détails. La jeune fille s'explique. Le fou que vous appelez Carpe s'est échappé dès que j'ai ordonné son arrestation. De façon inattendue, l'empereur l'informa. Bien sûr, la jeune fille n'aimait pas vraiment le fait qu'Ashley ait bégayé l'arrestation, mais il n'y avait rien de plus à faire. D'autant plus que la nouvelle n'avait pas encore été rendue publique.
Pour célébrer notre mariage, j'ai baissé les impôts et augmenté les subventions pour les habitants des quartiers pauvres. Toute la capitale est en fête. Ce n'est pas le moment de faire une déclaration qui gâcherait l'atmosphère de fête. » L'empereur Ashley leur explique clairement la situation. Les étrangers autorisés à entrer dans l'Empire pouvaient également assister à ce genre d'événements. Mais Ashley avait renforcé les mesures de sécurité à la frontière contre toute personne ayant l'intention de partir. « Attendez, puisque vous voulez arrêter le comte, alors il doit avoir commis un crime », devina la protagoniste. Mais pour être honnête, la jeune fille n'arrivait même pas à y croire, car elle ne pensait pas que la carpe était assez intelligente pour faire une chose pareille. Apparemment, il a évité de payer un montant important de taxes sur l'une de SS Affaires commerciales et a fait entrer en contrebande une grande quantité de produits illégaux dans le pays. Il semble que le sujet en question ait un talent certain pour commettre des actes illégaux, raconté par l'empereur. Raconté. Ashley déclara également qu'il n'y avait aucune raison de croire que Félix s'était échappé de la capitale, et donc que le comte se cachait probablement encore ici. « Tu seras bientôt impératrice. Qui sait comment cet idiot va essayer de te faire du mal? Sir Bonnie est l'un de mes chevaliers les plus fiables. C'est pourquoi c'est lui que j'ai envoyé pour vous protéger. » expliqua Ashley. Puis la jeune fille décida de se demander ce qui se passerait si Félix était attrapé. Normalement, il devrait répondre de ses actes selon la loi en vigueur. Mais il a toujours le culot de se cacher. C'est pourquoi, selon mon humeur, je pourrais le punir un peu plus sévèrement. L'empereur expliqua. À ce stade du dialogue, Ellie commençait à avoir peur. Aussi décida-t-elle d'arrêter de poser ces questions pour l'instant. Leur goûter était maintenant terminé. Après quoi son garde s'approcha de la jeune fille pour l'informer qu'il était temps pour eux de rentrer. « Madame, il est temps de rentrer. Puis-je vous escorter jusqu'au palais pour vous tenir compagnie ?» Le chevalier de Bonnie a gentiment clarifié la situation. La jeune fille décida alors que c'était le meilleur moment pour demander à son chevalier tout ce qu'elle n'avait pas pu demander à l'empereur. « Je préfère expérimenter la gêne de la présence de Sir Bonnie plutôt que d'inquiéter Félix, » pensa la jeune fille. « Quel genre d'homme pensez-vous que Sa Majesté est ?» demanda la jeune fille. Mais on lui répondit sèchement que l'empereur était tout simplement un bonhomme. Cela lui rappela la fois où elle avait dû s'efforcer de faire un compliment à un professeur de l'académie. « Mais Sa Majesté est très forte. Personne n'a encore réussi à le vaincre au combat. Ses actions dans les montagnes étaient admirables, » dit curieusement le chevalier après quelques minutes. En effet, Bonnie l'avait accompagné lors d'une expédition dans les montagnes de l'Ouest. L'empereur était plus jeune, mais ses compétences étaient supérieures à celles du chevalier expérimenté. C'était vraiment impressionnant. Bonnie avait même admis que si Ashley n'avait pas été là, leur campagne d'extermination des démons n'aurait pas été couronnée de succès. L'empereur devait être un très bon combattant pour qu'un chevalier comme Sir Bonnie le tienne en si haute estime. S'il était un égocentrique narcissique, il ne serait pas capable de mener ses chevaliers dans un endroit aussi dangereux. S'il a décidé de m'épouser pour tenter de se débarrasser de son image de tyran, il s'avère qu'il n'y a plus personne qui puisse le menacer au palais, pense le protagoniste. Même si je me sentais mal à l'aise, il n'a pas posé une seule question grossière et s'est montré très raisonnable. Je me demande quel est son vrai visage. La protagoniste s'interrogea curieusement. Elle se demandait sérieusement si l'empereur était aussi mauvais que le disaient les autres aristocrates. D'une part, il peut se comporter de manière grossière juste pour asseoir son autorité dans la société. Mais d'autre part, il n'est peut-être qu'occasionnellement gentil, et le reste du temps, il est extrêmement désagréable avec les autres et les traite sans pitié dès qu'il le souhaite. À ce moment-là, ce même Félix était déjà en train de planifier ses prochaines actions. « C'est une roturière? Tu veux que j'enlève la fille d'un aristocrate? Sans compter que l'Empire a renforcé la sécurité ce mois-ci. Je ne pourrai pas. » Le chevalier de Félix admet. « Moi, tu n'es qu'un simple passant à louer. Pourquoi te dégonfler tout d'un coup? À vous de jouer, j'ai doublé la somme initiale. Cela devrait suffire pour quelques mois. » Le propriétaire propose une alternative. « Avec une telle somme, je pourrais vraiment me passer de travailler pendant quelques mois. Si j'accepte ce travail, pouvez-vous me promettre qu'il ne m'arrivera rien ?» se demanda le chevalier,
car cette offre lui paraissait vraiment alléchante. Bien sûr qu'il ne vous arrivera rien. Sa famille n'est pas très puissante. Je veux seulement lui donner une leçon pour m'avoir fait perdre mes nerfs. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter le carrosse à l'endroit indiqué, dit la carpe en colère. Et ne pense même pas à dire à qui que ce soit que je t'ai engagé. Si j'ai le moindre soupçon à ce sujet, je vous tuerai avant que les forces de l'ordre n'en aient vent. Même si elle a un garde du corps, je m'en occuperai moi-même. Après tout, j'ai une arme spéciale, promet Félix à son subordonné.